C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire, tiens-toi prêt, puisque tu ne sais pas l'heure à laquelle il viendra. Alléluia. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, bien-aimé, le Seigneur m'envoie dire à son peuple, les temps seront de plus en plus difficiles. Est-ce que tu sais que ce sera de plus en plus compliqué? Alléluia. Alors je vais voir avec vous quelques caractéristiques des temps de la fin. Vous savez, quand le Seigneur nous demande de nous préparer, ça veut dire qu'il nous demande d'observer tout ce qui nous permet de savoir qu'il est en train de revenir. Et parce que le Seigneur sera sur le point de revenir, il nous dit, les temps seront de plus en plus difficiles. L'une des premières choses que vous devez retenir, bien-aimés, en ce qui concerne les caractéristiques de ces temps de la fin, de ces temps qui seront difficiles, la Bible dit, le mal va augmenter. Dis avec moi, le mal va augmenter. Vous savez, quand on dit au peuple de Dieu que le mal va augmenter, les gens ne savent pas à quel degré est-ce que le mal va augmenter. Les gens n'ont pas idée de comment est-ce que le mal va augmenter. Et aucune personne ne peut supporter le mal. Il n'y a aucun homme sur la terre qui supporte le mal. Le Seigneur est en train de te dire, le mal va augmenter. Ce que tu subis aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui vient. Ce pourquoi tu te plains aujourd'hui, l'injustice que tu dénonces aujourd'hui, bien-aimé, n'est rien comparé à ce qui arrive. Bien-aimé, tu subiras plus que ce que tu subis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te plains de ce que tu es acculé. Mais laisse-moi te dire que tu n'as pas encore commencé à être acculé. Parce que ça ira de mal en pire. Alléluia. Le livre de Matthieu 24, au verset 12, nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Dis avec moi l'iniquité. Dis encore l'iniquité. Bien-aimé, l'iniquité ici, c'est le système de pensée. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu dit l'iniquité sera accrue, ça veut dire que les hommes auront de plus en plus de pensées tordues, des pensées perverses, des pensées tournées vers le mal. Parce que dès que l'iniquité est conçue, l'iniquité c'est le fait de pécher par la pensée. Lorsque nous nourrissons, lorsque nous avons des très mauvaises pensées, c'est ensuite que nous arrivons à commettre le péché. Mais Dieu dit, l'iniquité va augmenter. Ça veut dire que le système de pensée des hommes, dans le temps de la fin, sera encore de plus en plus compliqué. Alléluia. Donc dis-toi que aujourd'hui, ce que tu vis, bien-aimé, ce n'est rien comparé à la manière dont les hommes vont devenir de plus en plus cruels dans leurs pensées. Certainement aujourd'hui, la pensée que tes ennemis libèrent à ton endroit, c'est à un certain niveau. Mais Dieu dit, plus il sera en train de revenir. Comment est-ce que tu dois savoir que le Seigneur est en train de revenir? C'est quand tu verras que de plus en plus les gens vont méditer le mal à fond, à tous les niveaux contre toi. Ne te demande pas pourquoi est-ce qu'ils le font. C'est la prophétie. Ne te dis pas pourquoi est-ce que les gens sont bizarres et méchants avec moi. C'est la prophétie. C'est à ce moment que toi tu dois te rappeler de la parole que tu entends ce matin. Lorsque tu verras que les gens vis-à-vis de toi deviendront de plus en plus iniques, alors dis-toi que certainement le Seigneur n'est plus loin. Alléluia.
Ce même verset 12 de Matthieu 24 nous dit, non seulement l'iniquité sera accrue, mais la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien, mais quand on dit le plus grand nombre, ça veut dire au-delà, au-dessus de la moyenne. Ça veut dire plus de 50%. Si on veut être gentil, le Seigneur veut te dire ici, à peu près 80% de personnes vont perdre la charité. Bien aimé, et si la charité se perd, imagine dans quel environnement nous allons vivre. Où les gens ne seront plus charitables. Où les gens vont perdre la compassion. Vous avez vu le style de choses où vous vous imaginez, pour ceux qui ont connu ces moments à l'hôpital, vous amenez quelqu'un qui est, c'est-à-dire dans un état d'agonie. Et là, vous voyez comment le corps médical est insensible. Pendant que vous êtes en train de trembler pour dire, mais est-ce que vous ne voyez pas que telle personne est en train de perdre la vie? Et ils vont te répondre tout doucement. Écoutez, monsieur, attendez, il n'y a pas de souci, on va régler le cas. Pendant que toi, tu vas estimer qu'il y a danger. Les autres diront, il n'y a pas de danger. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte de l'environnement qui est déjà là et qui va encore aller de mal en pire? Toi qui dis tu ne supportes pas voir des personnes méchantes, tu n'as pas encore vu ce qu'est la méchanceté. Quand les gens perdent la charité, bien aimé, méchant c'est petit. Et le Seigneur m'envoie vous dire cela, pourquoi? Parce qu'il veut t'avertir pour que tu saches que l'heure est à la prière. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a cette facilité de se moquer ou de calomnier les personnes que nous voyons, que nous avons connues dans le feu, dans le zèle. Et après, nous le voyons tomber. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur dit, ne te moque pas de ton frère qui tombe. Alléluia. Parce que tu ne sais pas si toi-même, tu vas résister. Le mal va augmenter. Les gens vont devenir tellement cruels. Ce ne sera pas le temps pour dire au Seigneur, de prier pour dire, Seigneur, oh, il faut diminuer le mal. Non. Dieu a relâché la parole. Et la parole de Dieu est la prophétie certaine. Et la prophétie doit s'accomplir. Les temps doivent devenir difficiles. Bien aimé, l'église de la fin va vivre les mêmes perturbations, les mêmes tribulations que l'église primitive. Encore que certainement, pour ceux qui seront dans ce moment-là, plus que l'ennemi sait déjà que le Seigneur est en train de revenir, il va redoubler d'efforts. Souvenez-vous, la Bible dit, il a été envoyé sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous ne le savez pas, mais l'ennemi sait qu'il a peu de temps. Et comme il connaît la prophétie, il sait qu'un temps, il lui sera permis d'augmenter le mal. Comme vous le voyez aujourd'hui, on enseigne la sexualité depuis les petites classes. Priez pour la véritable église. Prie pour toi-même. Parce que quand on dit la charité va se refroidir, ça va commencer dans l'église. Et ça a déjà commencé. L'amour et la compassion vont disparaître. Mais quand on vous dit ces choses, vous vous dites que ce n'est rien. Bien aimé, tu ne sais rien du tout. Tu ne sais pas ce que ça fait de vivre avec des personnes qui ne sont pas charitables. Tu ne sais pas ce que ça fait de vivre au milieu des personnes dont les pensées sont mauvaises. Du matin jusqu'au soir, ils ne pensent qu'au mal. Et voici l'une des caractéristiques que le Seigneur te donne. Quand tu verras que le mal augmente, ça ne fait qu'augmenter. Ne dis pas à Dieu que ça doit diminuer, non. Toi, prie déjà. Parce que, vous savez, chacun d'entre nous, nous allons être confrontés à cette situation. Nous sommes là, nous sommes dans cette affaire. Est-ce que tu tiendras? Parce qu'aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu.
Tu te dis certainement que c'est pour les autres. Non, bien-aimé. Est-ce que toi-même tu vas tenir? Est-ce que tu tiendras quand soudainement, toi à qui on avait laissé le travail tranquillement sans t'embêter et qu'on viendra te dire, bon, écoute, mon ami, tu as déjà duré dans cette boîte. Maintenant, il n'est plus question de laisser travailler dans cette boîte tous ceux qui ne sont pas dans la loge. Donc, tu fais un choix. Ou tu acceptes, ou il faut savoir qu'il te reste que 2 mois et tu te démerdes. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.